Information. Fidèles amis internautes de L2A TV, bonsoir. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine sur cette édition du journal. Voici les titres. À Parakou, la 18e édition du marathon salésien s'annonce riche en compétitivité. Dans ce journal, vous aurez plus de détails sur l'organisation et également sur les dispositions sanitaires à prendre pour réussir son marathon. Renforcer l'expertise locale et structurer un secteur en plein essor, c'est le but visé par un programme spécialisé de formation à Abomey-Calavi. Plus de détails à suivre dans ce journal. De nouveau, bonsoir. Ce 13 février 2026 marque la célébration de la Journée mondiale de la radio. Proclamée en 2011 par l'UNESCO et approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012, cette journée vient sensibiliser davantage sur l'importance de la radio. La radio est célébrée cette année sous le thème « Radio et intelligence artificielle ». Bonne célébration à tous les hommes et femmes de ce média. Marathon salésien 2026 à Parakou, tout est prêt pour le grand départ de la 18e édition. Circuit, horaires et organisation, les détails dans ce reportage signé Jonas Owosu, Rodrigue Olympio. On espère que des filles vont la challenger cette année. Tout est fin prêt pour le marathon salésien de Parakou. À travers une conférence de presse tenue ce 11 février 2026, les organisateurs ont fait le point sur les préparatifs avec des précisions sur les circuits de course. Pour le 42 km 195, le départ sera donné après la sortie de Badekparo. Dès que la course est lancée à 6h00, les coureurs prennent le départ pour Parakou. Tout droit, sans déviation. Ils arrivent jusqu'au carrefour Hubert Maga. Et ils prennent par leur gauche pour faire le carrefour. Rallieront le marché Arzeke en passant devant le musée plein air de Parakou, puis poursuivront par les carrefours Trois Banques, Al-Ouda, Aérodrome et Dépôt. Au premier feu tricolore, ils tourneront à droite pour emprunter les pavés de camp Adagbe afin de rejoindre le carrefour Kérékou par la route inter-État Parakou-Djougou avant d'arriver au carrefour Ubemaga. Arrivés là, ils font encore la même chose pour arriver au même endroit. Alors la deuxième fois, quand ils arrivent au carrefour Ubemaga, alors ils prennent la voie de Titirou. De là, le circuit se poursuivra en direction de la résidence du préfet, du carrefour Bioguera et du portail du CHT pour allier Baka. À l'entrée de Baka, nous avons le Grand Néré qui est là et la voie qui passe par la gauche. Donc ils prennent cette voie suivant donc les poteaux électriques de haute tension tout droit jusqu'au Salésianum à l'arrivée du marathon. Pour l'épreuve du 21 km 100, le départ sera donné à 8h00 dans la voie de l'église catholique Saint-François de Sales à Okedama avec pour première étape Carrefour Maga. Du Carrefour Hubert Maga passe par le marché, il passe par devant la mairie et le tribunal, Carrefour Trois Banques, Al-Houda, ils arrivent à la douane, ils tournent par la droite pour prendre la voie du quartier Kadagbe, donc reviennent au carrefour Mathieu Kérékou, ils viennent au carrefour Hubert Maga. Les coureurs emprunteront ensuite le pavé de Titirou pour suivre le même itinéraire que celui du 42 km 195. De leur côté, les courses de 10 km et 5 km seront respectivement lancées à 8h et 9h au Salésianum. Ils sortent et ils font un premier carrefour ou intersection par la gauche et ils continuent tout droit pour rejoindre la sortie de Baka. Donc arrivé à la voie inter-État Nigeria-Parakou, ils prennent par leur droite pour revenir dans le village de Baka. Ils arrivent à l'entrée, donc par où passent les 42 km et les 21 km. Ils rejoignent ces coureurs de 42 km et de 21 km pour revenir
voilà, vers la maison. Avant la maison, il y a voilà, une intersection où ils vont encore reprendre le même circuit. Donc, ils font la boucle 2 fois. C'est ça qui fait les 10 km. Et les 5 km font la même chose, mais pour eux, une seule fois. Toutes les courses auront pour point de chute le Salesianum de Baka. Je voudrais rassurer aux athlètes que toutes les dispositions sont prises pour qu'ils ne se perdent pas. Nous avons prévu 13 points d'eau et de ravitaillement. Il est donné à tout coureur de 42 km 6 heures de temps pour faire ce parcours. Donc, lorsque tu fais 6 heures de temps et tu restes dans ce temps, alors tu auras ta médaille. Les 42 km, ceux qui vont participer sont appelés à être ici à l'école à 4 heures pour le transport des athlètes sur les lieux, le lieu de départ. Prévu pour se dérouler ce 14 février à Parakou, le comité d'organisation présente d'ores et déjà ses sincères excuses aux usagers de la route pour les désagréments et les perturbations de la circulation liées au bon déroulement du marathon. Restons toujours avec le marathon pour parler santé. Pour réussir un marathon, le corps a besoin d'une préparation adaptée et d'une bonne alimentation. Quelles dispositions alimentaires faut-il alors adopter avant et après la course? Suivez cet élément. Pour préparer le marathon, d'abord c'est l'entraînement, la préparation à longue date. À la veille, nous devons manger des aliments qui sont riches, surtout en glucides et surtout en fibres pour digérer. Éviter de manger les aliments très lourds la veille. Consommer suffisamment des antioxydants, des aliments riches en antioxydants, c'est de l'ail, de gingembre, de clous de girofle, pendant ces 3 derniers jours qui restent avant la course. Et le lendemain, le jour du marathon, même le matin, certaines personnes supportent avoir un estomac un peu rempli avant la course. C'est conseillé si on s'y est habitué. Mais on n'apprendra pas le jour du marathon, le jour de la course même, un exercice qu'on n'a jamais fait. Donc si quelqu'un au cours de ses entraînements ne s'est pas habitué à manger avant de commencer la marche, je lui proposerai de maintenir son ventre tel que venu sur la course pour démarrer. Et deuxième conseil pour commencer, c'est de s'hydrater, boire avant d'avoir faim. C'est le principe que j'ai respecté et puis ça a marché. Il faut manger avant d'avoir faim. Et à la fin du marathon, il faut prévoir un repas post-course. Le repas post-course, c'est le repas que j'ai composé avec de viande, légumes et de glucides de chez nous, c'est le chocourou, bien la pâte. Parce que là, nous avons besoin de récupérer. Pour récupérer, nous avons besoin de suffisamment de protéines. Plus vous mangez bien riche, autant vous récupérez très vite. Et puis certaines personnes après la course sont des douleurs persistantes. Après avoir mangé, on s'hydrate. Il faut maintenant, dans les 24 heures qui suivent, faire tout au moins la moitié ou 3/4 de la distance qu'on a couru au marathon en termes de redressement du corps, je veux dire. Si vous avez 10 km, 24 heures après, vous devez faire l'effort de marcher pendant au moins 2 à 3 km. Le lendemain, vous irez au service sans avoir même pas une douleur au niveau d'un muscle donné. À Abomey-Calavi, le secteur du consulting se professionnalise davantage. Un programme de formation spécialisé a été lancé le 2 février 2026 pour renforcer les compétences des professionnels désireux d'exercer dans ce domaine en pleine expansion. Plus de précisions dans ce reportage. Ils ont la chance de savoir une foule de choses aujourd'hui. Le seul conseil qu'on leur donne, c'est de mettre en œuvre, de mettre en application. C'est ça qui fait toute la différence. Dans un contexte où l'expertise locale est de plus en plus sollicitée par les organisations publiques et privées, le consulting s'impose comme un véritable levier stratégique à la fois financier et professionnel. À ce titre, durant 6 jours, des professionnels désireux de renforcer leurs compétences dans le métier de consultant ont pris part à une nouvelle session du programme de bourse de formation complète approfondie. Suivre cette formation, c'est m'inscrire déjà dans la droite ligne de mes objectifs en 2026. Aujourd'hui, le monde est en constante évolution et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère de l'information.
ou mieux utiliser l'information aujourd'hui et bénéficier, se mettre au pas par rapport au challenge de notre ère. Il est important d'être outillé. Cette 67e session propose un parcours structuré en 10 modules, alignés sur les standards internationaux, de la préparation d'une offre technique et financière à l'exécution d'une mission de conseil, en passant par les stratégies de marketing et la création d'un cabinet. La formation couvre l'ensemble des compétences indispensables à un exercice professionnel rigoureux. Tout était bien expliqué. Les détails sont donnés. On a eu beaucoup d'outils que nous-mêmes, nous ne maîtrisions pas. Le consultant n'a pas été avare dans la mise à disposition des participants d'informations. Et le plus, c'est que je sais déjà comment monter son propre cabinet et aussi sur les outils. Voilà, justement, c'est surtout les outils parce que je ne savais pas que consultant avait des outils ou bien quelqu'un qui est sorti d'une école avait des outils. Donc c'est surtout cet aspect de la formation qui m'a intéressé. À travers cette initiative, les organisateurs ambitionnent de former une nouvelle génération de consultants compétents et structurés, prêts à impacter durablement tant sur le marché national qu'international. Déjà, on note une satisfaction réelle de la part des participants. Mais nous allons dire que les objectifs sont atteints à mi-parcours. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas seulement de former les gens, c'est de les voir travailler sur le terrain de façon opérationnelle. Donc on va dire la phase 1 de l'objectif est atteinte, cette phase est atteinte. Il reste la phase 2 où nous accompagnons les gens à mettre en œuvre vraiment tout ce qu'ils ont appris comme enseignement. À l'approche de la Saint-Valentin, de nombreuses personnes pensent à quel cadeau offrir à leurs partenaires. Mais au-delà des cadeaux, cette célébration nous rappelle surtout l'importance des relations et des connexions affectives. Suivez. La Saint-Valentin, elle est célébrée partout. Je dis partout, quand je dis partout, c'est de par le monde entier. Donc du coup, d'abord, ça nous amène à nous arrêter, à poser, à nous regarder et à regarder à l'autre. Et c'est également le moment aussi parfois pour les uns de pouvoir se renouveler. Au moins pour une première fois, ils se disent droit dans les yeux, je t'aime. Ou bien c'est parfois l'occasion que certains attendent pour aller faire leur déclaration d'amour, leur demande en mariage, ou bien offrir un cadeau, que les événements de la vie ne leur ont pas toujours donné la possibilité de s'arrêter et offrir de la manière la plus romantique qu'il soit. Je préfère que la Saint-Valentin soit célébrée sous l'angle de l'amitié, en ce sens que c'est d'abord la période où on est vrai, on est authentique, on est sincère, on ne se cache rien. Mais une fois que l'amour s'installe en termes de romance, c'est là où on est en train de se réserver, on est en train de faire l'effort de ne pas déplaire. Et pendant qu'on fait l'effort de ne pas déplaire, on veut cacher un instant de soi. Alors que quand on est dans cette amitié, on vit pleinement, on se vit et on vit avec l'autre. Trouvez le temps de vous célébrer, célébrez-vous simplement, célébrez-vous avec toute la moralité qu'il faut, célébrez-vous avec le respect, célébrez-vous avec beaucoup de joie, sans qu'à l'issue de cette fête, vous gardez l'amer souvenir d'avoir détruit quelque chose en vous. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée chez vous.